Giles se réveille en sursaut. Sentant que quelque chose ne va pas, il accourt en suivant le bruit. Mais il découvre que son chat a déjà été dévoré par la créature. Giles tente de l'arrêter, mais la créature le frappe d'un coup de griffe et le projette au sol. De retour chez elle, Elisa sort immédiatement à la recherche de la créature. Elle finit par la retrouver dans un cinéma, mais Elisa ne se met pas en colère. Au contraire, elle pose doucement sa main sur sa poitrine. De retour à la maison, Elisa pense les blessures de Giles et la créature se sent profondément coupable de ce qui vient de se passer. Elle s'approche alors et touche doucement la tête et le bras de Giles. Le lendemain, Giles découvre avec stupeur que ses blessures ont complètement disparu et que des cheveux ont même recommencé à pousser sur son crâne. Ainsi, Elisa travaille le jour et prend soin de la créature la nuit. Peu à peu, leur relation devient de plus en plus intime. Pendant ce temps, le méchant Jack, fou de rage à cause de la disparition de la créature, retrouve rapidement le docteur et le torture de la manière la plus cruelle pour lui soutirer sa cachette. Mais à cet instant, le corps de la créature devient de plus en plus faible. Elisa décide de l'emmener loin d'ici. Mais à peine arrivée au bord de l'eau, un accident survient. Je n'échoue pas. Giles appelle Elisa en hurlant de désespoir, mais il est déjà trop tard. Et pourtant, un miracle se produit. Sous la pluie, la créature commence à se régénérer. Putain, tu es un dieu. Puis, elle prend Elisa mourante dans ses bras, saute dans le canal et l'embrasse tendrement, utilisant son pouvoir divin pour guérir ses blessures.